Il est l'heure du journal sur IK TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Un seul titre au sommaire. Lancement officiel des 3e journées scientifiques de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Démarrées par les activités connexes, les 3e journées scientifiques de la Faculté des sciences de la santé ont été officiellement lancées le lundi dernier au Palais des Congrès de Kara. Les différentes étapes du déroulement de ce rendez-vous scientifique. Dans cet élément signé, Victor Kwanege et l'ensemble de nos reporters dimanche. La 3e édition des journées scientifiques de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara a été officiellement lancée le lundi dernier au Palais des Congrès de Kara. C'est le préfet de la COSA, colonel Bakali Hemou Badibaou, qui a prononcé le discours d'ouverture de cette messe scientifique en présence de M. Egbaou Assoté, secrétaire général représentant le président de l'université. Enseignement et offre de soins de qualité en Afrique subsaharienne, défis et perspectives. C'est le thème de cette 3e journée scientifique. L'objectif, c'est de pouvoir trouver des pistes de solutions. Une chose est d'avoir de l'enseignement, une chose également est d'offrir des soins de qualité, mais aujourd'hui, compte tenu des difficultés qu'on a, que ce soit en termes de pénurie de professionnels de la santé, en termes d'accès inégal aux services médicaux, les transformations numériques aujourd'hui permettent quand même de pouvoir transmettre de l'enseignement, que ce soit en santé également, faire des opérations. Donc aujourd'hui, il est important, compte tenu de nos ressources limitées, de réfléchir et trouver des solutions pour pouvoir améliorer la qualité de l'enseignement, trouver des pistes de solutions. En effet, ce rendez-vous a été marqué par une conférence inaugurale, des conférences débats et ateliers portant sur les gestes d'urgence, de même que des tables rondes sur l'hypertension artérielle et les grossesses, entre autres. En termes de perspective, vous avez le plan national de développement sanitaire que le plan a mis en œuvre, eu égard à ces objectifs qu'il faut atteindre. Et si chacun arrive à le faire, c'est bien. Nous avons au niveau du personnel une prise de... Je crois que ce congrès-là participe à cette prise de conscience pour que chacun puisse jouer sa part afin qu'on puisse avoir un personnel de santé qualifié, qui puisse bien former, mais qui puisse aussi délivrer les ordres en fonction de la qualité des soins. Nous avons appris beaucoup de choses à travers les présentations que nos chers maîtres ont faites et également les ateliers pratiques que nous avons eu à faire ce jour. Concrètement, moi, ce qui m'a marqué, c'est les ateliers pratiques que nous avons eu à faire ce jour. Parce que nous avons fait ça au cours, mais ce n'était pas vraiment assez... Bon, nous n'avons pas eu le temps de vraiment faire la pratique. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance de toucher, de faire la pratique. Et je pense qu'à l'hôpital, nous pourrons le faire. Démarré le 12 avril par une audience foraine dans 4 communes de la COSA, cet événement a pris fin le 16 avril dernier par une cérémonie de clôture. Justement, dans le cadre de ces journées scientifiques, un gigantesque monde sportif a répondu présent à la course santé organisée le samedi dernier. Les images et l'ambiance de ce rendez-vous avec Victor Kwanege et Linda Lopacha. Bien avant le lancement officiel de cette 3e journée scientifique, tôt dans la matinée de samedi, la course santé organisée à cet effet a tenu toutes ses promesses. C'est le préfet de la COSA, colonel Bakali Hemou Badibaou, et le docteur Abalo Kedou, conseiller technique du ministère des Sports, des Loisirs, représentant son ministre de tutelle, qui ont simultanément donné le top départ de cette course sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. C'est avec beaucoup de joie que Madame le ministre des Sports m'a envoyé la représenter à cette activité à laquelle le ministère a voulu s'associer pour non seulement faire la promotion du sport, de la pratique du sport, mais montrer aussi que le message du gouvernement selon lequel le sport est un plus pour la santé est une réalité. Et les acteurs de la santé, notamment ceux de l'université de Kara, s'étant approprié la question, il était normal que le ministère qui porte le même message vienne s'associer pour accompagner les populations à pratiquer le sport pour leur mieux-être, leur épanouissement intégral. Satisfaction de joie parce que la population est sortie vraiment très nombreuse et nous sommes très satisfaits
parce que la population a répondu à notre appel et nous tenons à leur dire vraiment un sincère merci pour avoir répondu à cet appel. Et nous voyons la joie tout autour de nous. C'est un événement heureux et nous tenons surtout à dire merci à la population. Sincère merci à eux. Nous remercions toutes les autorités qui ont contribué pour la bonne réussite de cet événement. Parti du Palais des Congrès en passant par le carrefour de la radio Cara et de l'hôtel Cara pour rechuter au point de départ, ce rendez-vous sportif a drainé une foule immense. Jeunes, adultes, bref, les membres de toutes les composantes socio-professionnelles étaient au rendez-vous. Cette course s'est déroulée dans une ambiance rythmée de chants et de sons de tambour. Je suis vraiment très heureuse pour cette initiative de sport qui a eu lieu ce matin. Ça m'a vraiment aidé puisqu'il y a eu longtemps je n'ai pas couru. Je suis vraiment très heureux puisque le sport contribue à la santé. Et me voilà aujourd'hui à la course organisée par nos chers maîtres, les autorités. Et j'ai trouvé la course agréable, c'est bon. Et je prie aux autorités, comme tout le monde le veut, d'organiser ce genre de choses au moins 2 fois dans le mois pour que nous puissions nous retrouver ensemble, partager la joie comme cela se doit. Rappelons que cette course santé a pris fin avec des exercices sportifs dirigés par des coachs cooptés à cet effet par le comité d'organisation. Autre chose, informer la communauté universitaire de Cara sur l'importance de l'intelligence artificielle dans l'éducation. C'est l'objectif d'une conférence débat organisée le 16 avril dernier par le laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société. Jean-Patrick Fortuné-Kouya au reportage. Intelligence artificielle, quel défi pour l'éducation était le thème de la conférence qui a réuni des enseignants-chercheurs et étudiants le mardi dernier à l'amphi KAA 200 au campus Sud. La conférence, initiée par le laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société, la RELIPS, a été animée par le docteur Essonam Bini, maître de conférence. Le numérique aujourd'hui apporte beaucoup d'activités interactives par rapport aux apprenants. Donc nous avons eu à Cara, au moins à l'UQA, la chance d'expérimenter les cours en ligne. À partir de cette expérience, on voit que le numérique, l'intelligence artificielle apporte beaucoup à l'éducation. Donc les pédagogies qu'on utilisait, les pédagogies groupe classe, les pédagogies classiques, doivent être revisitées à partir donc des ressources numériques et de l'économie numérique pour que nous puissions aujourd'hui non seulement apprendre, mais apprendre à apprendre. Vu comme une révolution numérique, l'intelligence artificielle s'invite dans plusieurs domaines et notamment dans l'éducation. Ainsi, dans son exposé, l'orateur, tout en analysant le progrès de l'intelligence artificielle, n'a pas manqué de faire ressortir ses opportunités et défis. On est dans une dynamique où vous êtes dedans, où vous êtes écrasé. Le monde évolue par sélection naturelle. Donc il y a des difficultés que l'humanité rencontre et il y a des solutions. Ceux-là qui peuvent s'adapter à ces solutions et exploiter ces solutions-là, ce sont eux qui évoluent, qui continuent la vie. Si vous n'arrivez pas à vous adapter, vous êtes obligé à disparaître. Et là, on parle en termes de sélection naturelle. Aujourd'hui, les questions sur l'intelligence artificielle sont très importantes, sont cruciales dans nos vies, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas passer un temps sans utiliser l'intelligence artificielle, au fait. Aujourd'hui, avec l'évolution des outils numériques, il est important de se faire une idée sur le sujet. C'est dans ce sens que cette rencontre a été une occasion d'échange et de discussion très enrichissante. D'un laboratoire à un autre, cette fois-ci, c'est celui de la recherche en sciences économiques et de gestion, l'ARSEG, qui était en séminaire initié à l'endroit des enseignants-chercheurs et étudiants de l'université de Cara. Françoise Barota, Modeste Dawata pour plus de précisions. Renforcer les capacités des membres du laboratoire à l'ARSEG en la matière d'outils d'analyse quantitative pour une recherche de qualité en sciences économiques et de gestion. C'est l'objectif d'un séminaire de formation organisé par les responsables du dit laboratoire du 11 au 12 avril 2024 au campus Sud. La qualité de la recherche en sciences économiques et de gestion se trouve être en lien étroit avec la maîtrise des outils méthodologiques. C'est fort de ce constat que le labo
a décidé quand même d'organiser une série de formations dans le domaine, formation méthodologique pratique. 2 jours durant, les participants ont été outillés sur les techniques de manipulation des bases de données, les modèles économétriques usuels, la génération d'une bibliographie à travers un logiciel et la rédaction des articles scientifiques. Je dirais aujourd'hui, je me sens tellement à l'aise dans la recherche scientifique parce que je sais comment faire la recherche scientifique, comment publier un article. Déjà, je salue les efforts des autorités de l'université de Kara, surtout dans le domaine spécifiquement le laboratoire. Cette formation nous a vraiment permis d'avoir la main et puis d'avoir les B.A.B.A. afin de produire de bons résultats, de faire de bonnes recherches pour l'honneur de notre université. Les bénéficiaires saluent cette initiative qui leur a permis de découvrir d'autres connaissances. Notons que ces 2 jours de formation ont été assurés par des enseignants-chercheurs issus de différentes facultés de l'université de Kara. Sport pour finir, le championnat universitaire interfaculté de football a bien démarré le vendredi dernier. Les temps forts du match d'ouverture opposant la FASEG à la FSS dans cet élément signé Jean Patika, Fortune Kouyaou. Le match d'ouverture du championnat interfaculté de football édition 2024 à l'université de Kara a été joué le vendredi dernier. C'est le Dr Béo Païl Nadjombe, directeur du Centre des œuvres universitaires de Kara, qui a donné le coup d'envoi des hostilités de cette rencontre opposant la FASEG à la FSS au campus sud. Il s'agit pour les facultés de s'affronter entre elles pour que l'université à la fin puisse désigner des joueurs importants qui vont constituer l'équipe de l'université. Parce qu'il faut savoir que par la suite, il y a le championnat universitaire et scolaire qui va bientôt démarrer. Et l'université de Kara compte participer de façon effective, comme par le passé, mais cette fois-ci en remportant la coupe. En vert, la faculté des sciences économiques et de gestion, et en bleu, celle des sciences de la santé. Pour cette affiche, l'équipe faségoise est très vite rentrée dans le match en ouvrant le score à la 22e minute par l'intermédiaire de Thiagouni Fazazi. Ce score d'1-0 restera ainsi inchangé jusqu'à la pause. Du retour des citrons, la FSS entame la partie avec plus de sérénité. Mais la remise des pendules à l'heure reste vaine. Ainsi, sur une balle mal négociée par l'adversaire, le même Thiagouni profite pour doubler la mise. Très entreprenant, l'unique but des futurs médecins viendra de Daniel Agbaou vers la fin de la rencontre, score final 2-1. On a démarré avec une victoire, mais vraiment on n'était pas satisfait de notre jeu. Disons que comme c'était le premier match, on apprend de nos erreurs et on va essayer de corriger quelques trucs à l'entraînement pour revenir un peu plus fort. C'est vrai, nous avons perdu à un score de 2-1, mais nous croyons que c'est une victoire parce que c'est une première fois. La FSS est considérée comme une équipe qui perd toujours son championnat, à des scores très élevés, mais nous l'avons fait. Nous croyons que nous pouvons aller plus loin. Nous allons intensifier les entraînements et revenir faire une surprise cette année. Nous irons très loin et j'ai foi en ça. Au coup de sifflet final, l'équipe faségoise empoche les 3 points de la journée, effectuant donc une bonne entrée dans ce championnat. Fin de ce journal, je vous en rappelle le seul titre au menu. Lancement officiel des 3e journées scientifiques de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.